Bonjour à tous et à toutes. Je tenais particulièrement en ce jour, vraiment ce samedi, à vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous m'avez réservé. Je suis extrêmement touché et je n'ai pas les mots pour vous dire et pour vous exprimer toute ma gratitude. Merci énormément déjà à Amandine, merci à la confiance également que vous m'accordez. Les premières vidéos ont été parasitées, et ça je l'ai parfaitement retenu, par la musique qui couvrait le son de ma voix et qui a fait que vous n'avez pas pu profiter pleinement des tirages que je vous proposais. Alors, je ne sais pas si vous entendez aujourd'hui. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez le fait que, soucieux de votre bien-être, soucieux en même temps de vous offrir des vidéos de qualité, la musique a totalement disparu. Elle n'est plus là, on n'est plus parasité et vous pouvez profiter pleinement désormais de ma voix. En plus, regardez ceci, si c'est pas merveilleux, c'est un étui, mais un étui qui contenait quoi? Qui contient un micro. Alors je pense que désormais, on est bon, plus de parasitage, le son en lui-même doit être relativement meilleur comparé à ces jours derniers. Voilà, tout ça, je vous le dois. Merci pour toutes ces remarques bienveillantes, pour ce regard éclairé, le vôtre, qui m'a vraiment permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, à savoir que, pris dans le feu de l'action, je voyais pas forcément et je n'ai surtout pas fait attention à ce que la musique couvrait le son de ma voix, ce qui veut dire que finalement, je dois faire des choses, oui, mais un petit peu, c'est un peu comme une répétition avant la générale. Alors aujourd'hui, je vous cache pas que j'ai un trac monstre, parce que je suis tellement touché par votre bienveillance, par votre confiance, par votre soutien, que je tenais encore une fois à tous vous remercier. J'ai tenté, je dis bien j'ai tenté parce que depuis mardi, j'ai énormément de messages et j'ai tenu à vous répondre à tous. Alors peut-être que il y a certains messages auxquels je n'ai pas répondu. Ceci dit, il n'en reste pas moins vrai que soyez tous et toutes remerciés, encore une fois, pour l'amour que vous me portez, pour le soutien que vous m'accordez, pour la confiance surtout que vous me témoignez. J'en suis extrêmement touché. On se retrouve donc en ce samedi. J'ai chamboulé spécialement par rapport à vos conseils les vidéos, puisque je ne vous cacherai pas que les vidéos sont tournées d'avance, de façon à ce que je puisse ainsi avoir des sorties tous les matins à 10h et puis le week-end donc à 11h. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que finalement les vidéos d'aujourd'hui et de demain étaient tournées. Je me dis, est-ce que je laisse les vidéos que j'ai fait ou est-ce que je recommence? Et puis finalement, je crois que ça s'est un petit peu imposé à moi, à savoir que je recommence bien évidemment. Et puis, je voulais pas encore une fois vous offrir aujourd'hui quelque chose que vous n'alliez pas comprendre, qui allait être couvert par le son de la musique. Donc on reprend. Voilà, écoutez, un grand merci. On va reprendre aujourd'hui donc la vidéo, et puis qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir les énergies du mois de novembre, on va aller voir ce que novembre nous réserve. Alors il y a beaucoup de chaînes qui ont déjà fait leur propre tirage justement sur le sujet, et puis je tenais également à aller voir ce qui nous attend pour le mois de novembre. Alors pour ça, on va reprendre l'oracle des êtres fantastiques. Déjà, dans un premier temps, très bel oracle, l'oracle des êtres fantastiques du Gumio, édition donc Exergue. Et puis, on va aller tirer, et là voilà la carte, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du druide, la carte numéro 7. Vous voyez, nous avons ici donc
C'est un fleuve paisible avec un paysage, je dirais, alors je ne sais pas s'il est enneigé ou embrumé. Nous avons ici une montagne, de la neige, et puis on a cet homme, donc ce druide avec son bâton, qui est un petit peu dans un pouvoir lumineux de vision. Il regarde droit devant lui. Et donc on nous invite précisément aussi, on va regarder justement avec le petit livret, ce que cette carte nous indique. Alors le druide, bien évidemment, sur ce que l'on peut dire de cette carte, c'est le prêtre de l'ancien peuple celte, qui est un défenseur de la nature et du respect de la vie avant tout. C'est une carte qui nous indique et qui nous informe de la protection et de l'aide dont nous avons besoin pour traverser une épreuve intérieure. Alors, évidemment, ça me parle, puisque vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, et j'espère que ça va parler au plus grand nombre. Donc, c'est une carte qui va être très positive et qui est très positive pour nous, et qui signifie qu'on évolue finalement de plus en plus dans notre capacité à nous prendre en charge, chose et notion très importante. Elle nous indique également qu'avec le temps, à moins que ce soit déjà fait, bien évidemment, on va acquérir suffisamment de sagesse pour ne plus avoir besoin finalement du systématiquement et du jugement des autres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se recentrer, on va pouvoir vraiment se retrouver, soit être en accord, pardonnez-moi, avec nos propres aspirations, avec nos propres souhaits, dans une forme de réalisation qui va nous permettre de pouvoir évoluer, progresser, avec de belles prises de conscience, de belles synergies aussi qui s'invitent à nous, et qui est un petit peu le fruit finalement de notre propre introspection. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette carte. Elle nous invite aussi, elle nous indique, donc la carte du druide, qu'on va pouvoir finalement progresser par nous-mêmes en trouvant finalement en nous les mots qui pourront nous aider à mieux comprendre le monde finalement qui nous entoure et les mondes de notre être intérieur. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici, véritablement sur le mois de novembre, par rapport aux synergies intérieures bien évidemment, une reconnexion entre ce que nous sommes et ce que nous aimerions être. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons suffisamment de réponses en nous pour pouvoir progresser avec légèreté. D'ailleurs, on voit ici, je pense que ça doit être très certainement de la neige. La neige est quelque chose de léger, donc on va retrouver quand même une forme de liberté. Cette liberté, elle peut être bien évidemment entravée par les épreuves de la vie, elle peut être entachée aussi par tout ce que l'on veut aujourd'hui nous imposer, mais en tous les cas, nous avons suffisamment de ressources intérieures, vraies, pures, qui ne sont pas conditionnées finalement au regard de l'autre, mais ce sont, comment je pourrais dire les choses? C'est le regard que l'on pose sur soi qui aujourd'hui est en totale adéquation avec ce que nous sommes. Et qui nous sommes. C'est le fruit d'un travail, bien évidemment, de longue haleine, un fruit de travail sur soi, et puis il y a peut-être eu, et il y a eu de toute façon des épreuves qui nous ont été mises sur notre chemin, de façon à ce que nous puissions en tirer tous les enseignements. Le mois de novembre nous invite donc à nous donner les réponses à cette propre introspection. Nous sommes là, en phase avec nous, et on s'est presque finalement réunifié, reconnecté à son soi et à son moi intérieur. Bon, donc c'est plutôt extrêmement positif tout ça. Maintenant, ça va être conditionné aussi par les différents obstacles que l'on va pouvoir encore trouver sur notre chemin. Et puis, on va continuer donc au niveau, et on va essayer d'aller voir un peu plus en détail sur
ce mois de novembre. Et on va prendre bien évidemment le jeu d'Amandine, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez répondu à son invitation et je vous suis tellement reconnaissant. Je suis vraiment très touché par les mots qu'elle a pu avoir mardi lors de son émission. Effectivement, on a des lieux chargés. Donc, alors le lieu chargé, je finis juste la phrase que j'étais en train de vous dire. J'ai perdu un peu le fil. C'est pas très grave. Je voulais juste vous dire, voilà, que je suis très reconnaissant. Donc, l'oracle d'Amandine, c'est un oracle que j'utilise très régulièrement, qu'on va retrouver très souvent sur ma chaîne, parce que c'est un oracle cache, un oracle direct et qui a été très bien pensé. Donc, les lieux chargés, c'est aussi les lieux chargés de quoi? Les lieux chargés peut-être de notre propre remise en question. On quitte en tous les cas quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était vraiment pesant, pour retrouver plus de légèreté. Ici, la nature, bah oui, on est d'une nature changeante, un petit peu comme cette carte, avec le nuage, la pluie, on a le soleil, donc on alterne entre des moments finalement de bien-être, des moments qui sont un peu plus obscurs, mais en tous les cas, la nature est quelque chose d'extrêmement abondant, dans lesquels on peut venir justement se ressourcer, s'apaiser, trouver une forme de sérénité avec ce détachement. Donc, les nuages gris viennent finalement signaler, par rapport à la carte du lieu chargé, que la lumière se fait sur des situations qui étaient peut-être jusqu'à maintenant bloquées et qui nous permettent de pouvoir avancer avec plus de légèreté, avec un très beau ciel bleu justement à l'horizon. D'un point de vue, en tous les cas, personnel. Et puis on va utiliser également, et on va beaucoup se servir de la technologie les lieux chargés sont peut-être en corrélation directement avec la technologie. On sait qu'aujourd'hui, on a quand même énormément, on est extrêmement surveillé sur les réseaux, nos propos sont à mon avis, très suivis. On vient ici mesurer, prendre la température de nos échanges, de ce que nous pouvons faire. Donc la technologie ici, c'est un appui sérieux, un appui solide qui nous permet aussi de pouvoir nous exprimer librement, même si les lieux chargés font que et ça me donne une très bonne transition, parce que finalement la technologie en elle-même est un outil aujourd'hui indispensable pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir partager, que ce soit aussi bien sur des choses lumineuses, des choses un peu plus obscures, et des lieux chargés. Je me suis rendu compte depuis ces derniers jours surtout, à quel point au niveau de la technologie, et je pense ici notamment aux différentes chaînes de streaming, de vidéos, que c'est un lieu qui est chargé aussi négativement. J'en veux pour preuve les attaques dont Amandine a été l'objet. Je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. J'ai juste envie finalement de préciser que le monde dans lequel nous évoluons n'est pas un monde forcément bienveillant et qu'il y a énormément de jalousie, d'hypocrisie sur un certain nombre de chaînes, sur des personnes qui se veulent être dans la lumière et qui finalement ne font qu'obscurcir notre propre cheminement, notre propre vision finalement des choses. Ça dérange énormément, bien évidemment. Et là, le lieu chargé symbolise précisément toutes ces énergies, ces obscures, ces énergies justement qui sont négatives, parce que oui, encore une fois, ça dérange. Je voulais juste ici remercier Abigail pour la vidéo qu'elle a eue, dans laquelle elle a pris la défense d'Amandine. Je m'associe bien évidemment à elle et je partage chacun de ses mots. Que ce soit dit, je ne veux pas rentrer et je ne veux pas développer sur ce sujet. Merci de votre compréhension. Les lieux chargés, ouais, on est là. On est là face à une technologie aujourd'hui qui nous est offerte, qui nous est permise, afin de pouvoir échanger. Mais
attention. Attention à qui nous nous confions, à qui nous suivons, parce que les intentions ne sont peut-être pas forcément toujours bonnes, toujours bienveillantes. Et il y a énormément ici de personnes qui feraient bien de se remettre un petit peu en question avant de pouvoir se dire voyant, avant de se dire euh, être dans l'amour, dans l'échange, dans le partage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et le deck, donc on a le travail occulte, bien évidemment. Ça ne vient que confirmer ce que je disais avec de l'esthétisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont là pour se regarder un petit peu dans le miroir en disant regardez, je suis le plus beau au niveau du travail occulte, au niveau de tout ce que je peux vous apporter. Bon, et ben je crois que sur le mois de novembre, on a encore ici vraiment des choses à apprendre, des choses et toutes les leçons ont tiré parce que bah ouais, c'est pas le monde des bisounours et puis ça dérange bien évidemment. Oui, mais alors lui, tu as vu justement, il a parlé de tel sujet, il parle avec un tel. Ah, on va arrêter ça. On n'est pas là pour juger les autres, on n'est pas là pour apporter de la malveillance, de la jalousie mal placée, mais on est bien là justement ensemble pour essayer de trouver le bon cheminement. Il y a beaucoup aujourd'hui ici le cadre, bah oui, le cadre c'est aussi la fenêtre ouverte sur le monde, sur le travail justement de l'occulte, mais c'est un lieu qui est extrêmement chargé, c'est encore une fois, c'est vrai que là on est dans une forme de nombrilisme chez beaucoup de personnes. Alors je sais qu'en disant ça, je vais pas forcément me faire des amis, mais en tous les cas, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous justement quelles sont les intentions cachées derrière tel et tel comportement de telle et telle personne. Alors moi je connais pas tout, j'ai juste mon petit réseau qui me convient bien, c'est-à-dire que Amandine, Nina, Abigail, Olivier Médium, dernièrement Phil Voyance que je découvre et que j'apprécie énormément. Donc ici on nous invite véritablement à retrouver notre âme, à retrouver notre moi intérieur de façon à ce qu'il puisse être complètement éclairé, à ce que nous puissions être éveillés. Ça fait référence aussi à la carte du druide que nous avons pu avoir, qui nous dit nous n'avons plus besoin des autres pour se retrouver. Soit, oui et non, on est aujourd'hui pour pouvoir véritablement être en harmonie avec les autres, on va avoir besoin aussi, déjà dans un premier temps, de se retrouver soi. Alors ça, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est tout simplement un mécanisme qui est sain, qui est constructeur, qui est salvateur. Et une fois qu'on aura retrouvé et trouvé les bonnes clés, les bonnes réponses, le bon chemin, alors oui, on pourra justement être encore plus fort au niveau du chemin de vie et on pourra aider précisément, dans un sens noble du terme, les autres. Mais pour ça, encore faut-il sortir des lieux chargés. Le lieu chargé, ça peut être aussi l'esprit de beaucoup de personnes, parce que ici, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un total déséquilibre entre ce que l'on aimerait nous apporter au niveau occulte, au niveau de la voyance, de la médiumnité, c'est extrêmement chargé. C'est pas forcément, en plus c'est un fantôme, donc avec tout ce que ça implique. Je vous rappelle qu'un fantôme, dans sa forme propre, n'est pas bien intentionné, puisqu'un fantôme fera tout pour que vous partiez. Pourquoi? Parce qu'il y a un total déséquilibre et ça peut même mener finalement à des situations très 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 compliquées, mortifères, et un fantôme aura toujours raison et gagnera toujours. Quand on pense au lieu chargé, aux maisons notamment, c'est rigolo parce que je regardais hier soir une très bonne émission sur YouTube, sur la chaîne BTLV, qui était justement en rapport avec les fantômes, avec les maisons, les lieux hantés. Voilà, donc faisons preuve du discernement. Sachons faire également la part des choses entre la part obscure et la lumière qui peut nous être apportée, pour pouvoir avancer en toute conscience, face et avec
qui nous sommes pour pouvoir aider les autres et sortons un petit peu d'un ombrilisme aujourd'hui qui ne peut être source que de déséquilibre. Tout ça, c'est valable aussi dans une sphère beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau sociétal, hein, c'est regarder, voilà, puis en plus j'ai la carte de la médecine qui ressort sur l'État français. Donc bon, je ne sais pas si on a besoin d'en dire plus à ce niveau-là. Il y aura encore des diffamations, de la trahison au niveau médical pour le mois de novembre, avec la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on a le choix, soit on est là dans une forme de culpabilité par rapport à ce qu'on aimerait justement nous faire croire, nous faire porter nos propres agissements, nos propres ressentis, nos propres choix qui finalement sont dictés un petit peu aujourd'hui par toutes les chaînes mainstream, mais en même temps il y a quand même un chemin qui se fait sur un ailleurs qui nous apporte ici la lumière, c'est-à-dire que pour beaucoup, cette histoire justement de toutes les questions médicales sont et font partie du passé. C'est terminé, on n'en veut plus. On a été suffisamment diffamé et trahi par qui? Par l'État. Et aujourd'hui, on a décidé justement d'avancer, de continuer, de lutter. Donc ça, on l'a justement sur le mois de novembre, avec pour certains peut-être un chemin ici à prendre qui sera peut-être pas forcément le même. Il y aura des désaccords, hein, mais en tous les cas, si les désaccords, de toute façon on sait qu'ils sont présents, mais ça signifie surtout que beaucoup aujourd'hui sont victimes de la diffamation, de la trahison de la part de l'État. Donc à la fois ça va générer deux choses. Ça va générer le fait qu'on va vouloir justement aussi avoir une totale reconnaissance par rapport à qui nous sommes, par rapport à nos droits aussi de citoyens, par rapport à notre libre arbitre. Et puis il y a des personnes qui vont malheureusement être complètement dans l'obscurantisme et qui baigner aussi d'informations qu'on nous matraque à longueur de journée, qui sont complètement erronées, qui sont tellement orienté que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent complètement là-dedans et ont même plus finalement cette capacité à pouvoir raisonner par eux-mêmes. On sait qu'il y a un travail qui est fait ici par rapport aux diffamations, aux trahisons, notamment médicales, que l'on ne veut plus, que l'on a rattaché pour nous, voilà, c'est terminé. Hein. Là, on était ici il y a encore quelques années, aujourd'hui on est au sommet et on nous dit on veut plus. Et il y a une arme. L'arme à feu, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on peut aller ici vers vraiment quelque chose qui va mettre fin à une situation, mais ça se passera pas dans la douceur, ça se passera pas de manière pacifique. Voilà, et ça pourra peut-être également aboutir sur des positions, sur des actions juridiques. Bon, et bon, on va voir. Par contre, on a une relation de couple. La relation de couple pour le mois de novembre, si je me souviens de ce que j'avais pu voir, mois de novembre pour le couple, c'est un excellent mois qui va nous permettre justement aussi d'être bien en phase avec nos partenaires, avec une forme d'officialisation. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et donc on va vouloir justement officialiser aussi notre propre relation sentimentale. Mais pour en revenir à ce que nous disions à l'instant, ça se fera pas sans fracas, ça se fera pas sans heurte, et on nous invite vraiment ici à retrouver notre pleine conscience, à retrouver notre bon sens pour éviter justement que ça déborde, avec tout ce que ça peut sous-entendre. Le débordement, la colère, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus... et ça ne peut ici que malheureusement exploser à un moment donné, c'est le cas de le dire. Voilà ce que l'on peut dire donc avec l'oracle d'Amandine sur le mois donc de novembre. Bon. C'est très partagé. On va faire une pyramide de l'évolution pour voir justement
si on peut avoir des informations complémentaires sur le mois de novembre. On parlait du couple, on va voir si on a une résonance ici au niveau sentimental, mais en tous les cas, sachez qu'il y a une totale prise de conscience aujourd'hui qui est faite et que la lumière est en train de se faire de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui sortent de l'ombre et qui commencent à prendre conscience de toutes les manipulations dont on a pu être victime, de toutes ces intentions vraiment lourdes, vraiment comment je pourrais dire, ces accusations très on a voulu de toute façon nous faire culpabiliser. Ça, c'est évident par rapport à nos choix, par rapport et c'est pas bon, quoi. C'est dommage parce que, tac, on a donc la carte de l'eau, l'élévation, mais par contre, alors je dis c'est dommage, oui, mais ça va nous obliger aussi à réagir et à aller de l'avant. Mais ça se fera pas de toute façon sans heurte. Il peut y avoir beaucoup de rassemblements, il peut y avoir énormément de choses qui vont se mettre en place. Donc ici, avec l'oracle Béline, donc sous forme de pyramide de l'évolution, on va voir actuellement, bah oui c'est ça, actuellement on est dans l'ère un petit peu de la sorcière. Octobre nous était un mois en demi-teinte, et là on a la sorcière qui essaie justement de nous jeter, de nous jeter des sorts, de vouloir nous montrer une mauvaise direction, de nous faire fuir, de nous disperser, mais finalement cette sorcière va avoir un obstacle assez elle va rencontrer un obstacle, c'est-à-dire que malheureusement elle va se cracher dans l'eau. L'eau, c'est justement nous invite à nous regarder, elle nous invite à nous voir tel Narcisse qui se regardait dans l'eau, mais sans cette notion justement d'égocentrisme. Ici, nous avons le phare, donc c'est un solide repère. La lumière se fait également, la lumière est là, et on a de plus en plus d'éveil de conscience, de prise de conscience, qui nous oblige justement à évoluer, à pouvoir encore progresser et à nous retrouver. On nous invite à nous retrouver, surtout sur le mois de novembre. Si la sorcière se confronte ici à l'eau, elle va finir sa course justement dans la carte de l'eau, et nous de notre côté, par rapport à ce phare qui éclaire vraiment l'horizon, ça va nous permettre d'évoluer. Ici, on a la carte de l'élévation. Tenons bon, de toute façon, puisque on ne va pouvoir qu'évoluer encore dans le courant du mois de novembre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, dans tous les domaines. Cette sorcière qui a voulu semer la panique, semer le trouble, fait que sur un horizon qui pouvait être dégagé, on a la lumière qui se fait ici, avec donc ces prises de conscience qui nous élèvent, et le résultat justement de ces prises de conscience, de ces réflexions, vont nous apporter l'apaisement tant attendu, l'apaisement personnel, puisqu'on aura justement, et je vous rappelle qu'on a eu la carte du druide, vont faire que on va être l'élévation. De toute façon ici, on a un combat personnel qui mène de toute façon vers l'apaisement intérieur. Même si c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je disais juste avant, mais on pourra et on nous invite vraiment à récolter les fruits de l'introspection qui est la nôtre, des fruits de tout le travail qu'on a pu mettre en place, puisque aujourd'hui la lumière est faite et on va pouvoir justement avancer avec plus de discernement, avec en totale conscience. Et au niveau donc du futur, ici bien évidemment de la synthèse, on a le départ. Donc ça veut dire que la sorcière finalement
eh ben on n'en veut plus. Elle va se noyer complètement parce que la lumière est faite sur la situation, sur les agissements, sur finalement aujourd'hui ce climat dans lequel on évolue. On va justement, par rapport à tout ceci, retrouver une forme d'apaisement qui nous permettra justement de nous élever, de progresser sur le chemin de la connaissance, et on va avoir des départs. Donc, au niveau de la synthèse, c'est on quitte quelque chose qui était là. C'est un moi qui nous invite finalement à passer à l'action. Voilà. On a la boussole, on a retrouvé le nord, et on sait justement ce que l'on veut, et on sait surtout ce que l'on ne veut plus. Et en d'autres decks, on avait les récompenses. Bon, voilà, nous allons être récompensés par rapport justement à tout ce que nous avons pu voir ensemble. Cette récompense qui va nous permettre justement de nous élever ici, avec l'apaisement à la clé par rapport à la lumière apportée sur différents domaines, que ce soit nationaux, que ce soit professionnels ou autres. Ici, on est vraiment dans l'élévation parce qu'on est fidèle, on est fidèle à qui nous sommes et on est récompensé. Le caducée, on a encore la médecine avec les obstacles. Bon, ça, on va y revenir juste après. Et on parlait de l'amour, des relations sentimentales. On a Cupidon qui est là. Donc on est vraiment dans des énergies positives, on est fidèle en amour, on fait corps, on va pouvoir justement compter aussi sur nos proches, sur notre partenaire pour pouvoir se retrouver et un petit peu justement faire cohésion et faire qu'ensemble, voilà, on se sent plus fort et puis on va se retrouver, puisqu'on nous invite au départ, donc on nous invite à passer à l'action pour chasser la sorcière, puisque nous avons ici donc le phare qui nous éclaire, et à l'issue, de toute façon, on est sur une élévation personnelle qui va nous apporter de l'apaisement et on sera récompensé par rapport à tous ces efforts que nous avons pu mettre en place par rapport à ce fruit, ce travail sur soi, avec et par les autres. Donc voilà ce que l'on pouvait dire. Et puis, bizarrement, dans le jeu d'Amandine, on avait la notion de la médecine. Et là, on a quoi? On a le caducée avec les obstacles. Donc, c'est bien ça. On ne veut plus la sorcière, justement. On aimerait bien ici agir en faveur justement des choses qui étaient cachées, qui sont sorties de l'ombre depuis ces derniers mois, continuer un petit peu ces actions au niveau médical, mais voilà, le problème c'est qu'elle rencontre un obstacle. L'obstacle, c'est la lumière apportée sur la situation. On a dit qu'on n'en voulait plus. De toute façon, il y a énormément de départs, même si au début il y avait peut-être des formes d'accord ou des formes avec cette sorcière. La lumière a fait qu'on a aujourd'hui retrouvé vraiment sa lucidité, retrouver la lumière grâce à nos prises de conscience, grâce à toutes les informations que nous avons pu avoir. C'est très clair qu'on n'en veut plus, on va être récompensé et ça va nous permettre de nous élever pour pouvoir mieux être apaisé et trouver une forme de sérénité. Même si cette sérénité, encore une fois, elle est fragile parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place pour nous faire justement, pour qu'il y ait une forme de digression, mais je crois que cette digression aujourd'hui, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible parce que ce que nous savons et ce que nous avons appris fait que il y a un avant et un après. Donc le mois de novembre, il va être chaud. Mais c'est pas surprenant. En même temps, il n'y a rien de surprenant. De deck ici. La femme blonde, elle revient, la femme blonde, revient, elle bouge beaucoup, il y a des mouvements autour d'elle, mais en même temps, elle a pas de chance, vraiment pas de chance. Donc la femme blonde, parce qu'on fait preuve de sagesse, la femme blonde, oh là là, c'est un gros fardeau qu'elle est en train de porter, pour laquelle il y a des mouvements,
Cette femme blonde, ici, normalement, c'est aussi la carte de la consultante, mais elle est face à la lumière qui nous représente. Aujourd'hui, il y a un véritable fardeau chez elle, hein. À mon avis, elle le porte depuis un petit moment. La lumière est en total mouvement en sa direction, et c'est une lumière qui est pleine de sagesse. Voilà ce que l'on peut dire, lumière pleine de sagesse. Donc il y aura encore des révélations de toute façon, il y aura encore des choses qui seront dites, il y aura encore pas mal de choses. Ils peuvent vouloir se défendre. Maintenant, est-ce que concrètement, et je vais peut-être aller plus loin, est-ce que la carte de la sorcière aussi la symbolise? Ça, je vous laisse penser, et je vous laisse vraiment vous faire votre propre avis par vous-même. Voilà, donc merci Amandine pour ce magnifique jeu pour ton oracle qui est juste percutant, qui est vraiment cash et que j'aime énormément. On va terminer ici par les mots. Alors les mots, c'est un jeu de 152 mots que j'ai découvert sur et grâce à la chaîne de Nina. Ici, c'est le jeu des 152 mots de Suzy Sen, qui est généralement toujours très parlant et qui nous apporte en même temps une lumière complémentaire, qui nous apporte des enseignements, qui nous apporte aussi des synthèses, et puis qui nous donne quand même un certain nombre d'informations, toujours, je trouve, très pertinent. Donc, effectivement, c'est ce que je disais, on va vibrer hein, vraiment sur ce mois de novembre. On a la vibration qui ressort, la vibration sur l'affection. Donc, je reviens à ce que je disais par rapport donc au couple. On va se sentir vibrer de toute façon en amour. C'est une chance qui nous est donnée. On va pouvoir avancer, on va pouvoir vraiment être bien, être en phase avec justement celui ou celle avec lequel ou laquelle nous partageons notre vie, et ça sera ici un véritable appui. Il y a des mouvements très forts au niveau de l'amour. L'amour pour le mois de novembre va être quelque chose sur lequel il va vraiment falloir compter, et qui de toute façon se mettront en place avec une totale vibration au niveau de l'affection. Il y a du changement, bah oui, il y a du changement bien évidemment, parce qu'on est ici dans une forme de vibration aussi par rapport aux différentes synergies qu'on a pu voir juste avant. Et là, encore une fois, on nous le dit, il y a du changement qui nous fait vibrer, parce qu'on veut retrouver également une forme d'affection. Ça peut être une affection personnelle, une affection avec les autres, mais en tous les cas, ouais, il y a un avant, il y a un après, c'est évident. Par contre, les vibrations ici, et le changement, il est lié à quoi? Il est lié aussi à une notion de danger par rapport à toutes ces influences extérieures. Mais on va mieux se retrouver, mieux être ensemble avec son ou sa partenaire, avec soi également, dans une envie totale de changement par rapport à ce que nous vivons actuellement, qui est nocif, qui revêt un caractère vraiment très dangereux, et on n'en veut plus. Donc on va vibrer justement pour faire en sorte d'éviter et de carrer le danger qui peut arriver, et qui est mis en place, à mon avis, depuis un petit moment. Pourquoi? Pour retrouver la paix. Aujourd'hui, ici, à mon avis, il y a de mauvaises également vibrations, alors pas personnelles, extérieur, avec des masques finalement portés par un certain nombre de dirigeants, de personnalités, on va dire, qui vont avoir une sorte de discours de paix. Mais attention, ce discours de paix est très dangereux parce qu'il est faux, ça sonne faux. On voit clair dans leur jeu, et on nous invite justement au changement. Changeons aujourd'hui de regard, et faisons en sorte que ce que nous prenons pour la paix, finalement, soit reconnu à juste titre comme quelque chose de nocif. En tous les cas, au niveau ici affection, au niveau de l'amour des échanges, nous sommes vraiment dans une harmonie de paix. Il y a une totale harmonie au niveau des foyers sur le mois de novembre, une totale harmonie au niveau de l'amour, des relations de couple, et puis vraiment c'est une force. Au niveau des foyers, c'est une grande force
on a vraiment aujourd'hui pris conscience d'un certain nombre de choses et on nous invite au changement. De toute façon, il va y avoir du changement sur le mois de novembre. Pourquoi? Parce que ce que l'on a pris jusqu'à maintenant comme de la paix, finalement, on se rend compte que c'était extrêmement dangereux parce qu'on s'est reconnu dans des fausses paroles. On a pu prendre pour argent comptant des choses qui étaient dites, mais qui étaient surtout faites pour mieux finalement nous manipuler, pour mieux nous dissuader justement du contraire. Sauf que au niveau vibratoire, on nous dit que ça marche pas, quoi. On s'est rendu compte que justement ces vibrations étaient dangereuses et on a accepté justement ceci. On a accepté ce regard, on a accepté finalement, pour retrouver la paix, de se mettre en action, de se mettre en mouvement pour faire en sorte que, face au danger, on puisse retrouver un sentiment de sérénité, un sentiment de paix intérieure. C'est quelque chose qui est très fort. Et notre vibration aujourd'hui est exaucée. Donc on va pouvoir œuvrer, on va pouvoir avancer, on va pouvoir se battre. On a enfin accepté justement ceci pour retrouver aussi la paix, parce qu'on a compris que ce qui était déguisé comme quelque chose de paisible, de serein, d'authentique, était totalement faux. On a ici cette prise de conscience, on a accepté que cette paix finalement n'était autre qu'un avertissement par rapport au danger. Et on a pris connaissance, on a pris connaissance de ceci, et encore une fois, on a le changement à la clé, et on assume complètement. Parce qu'on est réunis, on a la carte, on a le mot du clan. Donc ici, le mot central, c'est la paix. En allant un peu plus en détail, on a une totale paix au niveau donc du couple, au niveau des relations de couple sur le mois de novembre. La connaissance, les prises de connaissance que nous avons assumées et acceptées ici font que on va pouvoir enfin changer, donc bouger, parce que nous nous sommes réunifiés dans un même élan vibratoire pour contrecarrer le danger. Le danger, il est là, on le sait, on l'assume, on l'accepte, mais on accepte quoi? On accepte surtout de changer notre regard pour apporter une totale lumière sur des choses qui sont encore aujourd'hui cachées, sur des choses qu'on aimerait nous faire croire, mais on sait que de toute façon, c'est peine perdue pour eux, ça ne fonctionnera pas. Nos élans, nos prises de conscience et ce qui nous fait vibrer va être exaucé. Le mot central, c'est le mot de la paix. Ça sera aussi un mois de novembre très riche. Très riche, encore une fois, pas simple, mais on va pouvoir encore franchir un palier, on va pouvoir avancer ensemble, tout en étant justement et en ayant vraiment la garantie d'être à la bonne place pour pouvoir continuer. Voilà ce que je pouvais vous dire donc en ce samedi, de manière audible, de manière réfléchie, encore une fois dans un élan du cœur. Un immense merci, j'attends vos commentaires, j'attends vos pouces bleus qui sont importants, très importants pour moi. J'espère être à la hauteur justement de la confiance que vous m'accordez. En tous les cas, soyez tous et toutes vraiment, 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 encore une fois, remerciés. Je prendrai le temps, bien évidemment, de répondre à chacun. Et puis, en attendant, je vous souhaite un excellent samedi. On se retrouve demain, donc, à 11h pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas ce que nous irons voir. En tous les cas, je tiens vraiment, encore une fois, à vous apporter toute ma bienveillance, toute mon énergie, tout mon amour. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à demain pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Bye.